Bonjour, ce cours est destiné aux étudiants licence 3e année télécommunications, semestre 5. Module système et réseau de télécommunications. Chapitre 2, modem et interface. Pour moduler un signal numérique, on utilise un modem. Il existe plusieurs types qui répondent à des normes très précises. Les modems anciens les plus connus sont norme V.34, modem 28 kilobits par seconde. Un modem répondant à la norme V.34 communique à des vitesses supérieures à 28 kilobits par seconde en modulation de phase et d'amplitude en full duplex. Norme V.90 et V.92, modem 56 kilobits par seconde. Norme V.90 et V.92, modem 56 kilobits par seconde. Ces modems utilisent la modulation codée en treillis TCM, treillis coded modulation, et le full duplex. On peut arriver, en théorie, à un flux descendant, du fournisseur au client, allant jusqu'à 56 kilobits par seconde, et à un flux montant, du client au fournisseur, allant jusqu'à 33.6 kilobits par seconde sur le réseau téléphonique public. Modem ADSL. ADSL, liaison numérique à débit asymétrique sur ligne d'abonnés ou liaison numérique asymétrique. Caractéristiques. La plus importante caractéristique de l'ADSL est sa capacité d'offrir des services numériques rapides sur le réseau cuivré existant, en superposition et sans interférence avec le service téléphonique analogique traditionnel. L'ADSL permet d'atteindre des débits de plusieurs mégabits par seconde sur des distances inférieures à 5 km. Il assure une connexion Internet rapide et des applications, comme la téléphonie sur IP, ou encore la télévision sur Internet. Principe de fonctionnement de l'ADSL. L'ADSL est une technique de multiplexage fréquentiel qui permet de partager la bande passante entre les trois fonctions principales de la ligne, le téléphone, le upload, du client vers le serveur, flux montant, et le download, du serveur vers le client, flux descendant. Répartition des bandes de fréquences en ADSL. Le téléphone utilise les fréquences de 300 Hz à 4 kHz, on lui réserve donc cette bande. Le upload étant en général moins important que le download, on lui accorde donc une bande relativement étroite, de 64 kHz à 200 kHz. Le download étant généralement plus important, on lui attribue une bande large dans les plus hautes fréquences, de 200 kHz à 1104 kHz. La bande de 64 kHz à 1104 kHz est divisée en 256 sous-canaux, porteuses ou tonalités, de 4 kHz et 4 sous-canaux de contrôle. Chaque canal utilise une modulation de type QAM suivie par une transposition en fréquence selon un codage spécifique d'IDMT avec un débit de 32 kilobits par seconde. Alors, on pourra atteindre 640 kilobits par seconde pour le uploading et jusqu'à 8 mégabits par seconde pour le downloading. L'accès au réseau d'Internet d'un opérateur à travers la ligne téléphonique nécessite l'utilisation d'un filtre, splitté, au niveau de l'utilisateur, qui assure la séparation entre le service téléphonique traditionnel et le modem ADSL. Architecture de base d'un réseau ADSL. En plus de la liaison du modem au filtre par un câble téléphonique, connecteur RJ11, le modem offre un accès de type Ethernet, paire TorsAD avec connecteur RJ45, USB et Wi-Fi, sans fil. Du côté opérateur de télécommunication, le multiplexeur fréquentiel d'accès DSL, DSL-AM, Digital Subscriber Line Access Multiplexé, assure le multiplexage et l'interface entre les clients ADSL et le réseau au débit de l'opérateur. Le serveur d'accès large bande BAS et le routeur permettent de prolonger la connexion locale des utilisateurs jusque chez le fournisseur d'accès Internet. Le BAS exécute les fonctions d'authentification du client et l'envoi des données vers les différents services Internet. L'authentification est réalisée par le protocole PPP adapté à une interface Ethernet, PPPoE, point-to-point Protocol over Ethernet, ou à une interface USB, PPPoA, point-to-point Protocol over ATM. ADSL 2+ et les évolutions.
La première version de la DSL est limitée à 8 mégabits par seconde en flux descendant pour des distances maximales de 5 km, la DSL Plus 2 permet d'atteindre 25 mégabits par seconde pour des distances maximales de 2 km. Ce gain est obtenu essentiellement en utilisant une bande de fréquence jusqu'à 2.2 MHz avec les mêmes techniques de modulation. En utilisant une bande de fréquence encore plus large et plus haute, le VDSL permettra d'atteindre un débit de 52 mégabits par seconde en réception et 12 mégabits par seconde en émission. VDSL Plus 2 permettra théoriquement de doubler ces débits. Rapidité de modulation et débit binaire. Le débit binaire des bits par seconde, qui correspond au nombre de bits transmis en une seconde, peut être exprimé en fonction de la durée de transmission d'un bit. Forme donc des tensions dans une transmission MR. Pour augmenter le débit, on a imaginé de transmettre plus d'un état logique à la fois par intervalle de temps, t. Par exemple, on pourrait attribuer 2 bits à chaque niveau de tension en ligne. Pour cela, il nous faut définir 4 niveaux de tension au lieu des 2 niveaux dans l'exemple de la figure. On a ainsi doublé le débit binaire par rapport à l'exemple précédent, D égale 2 sur T. Généralisons. Le nombre d'états significatifs nécessaires pour transmettre simultanément k bits est 2 puissance k. On l'appelle la valence V du signal. Un signal de valence V égale 2, k égale 1, est dit signal binaire. Le débit binaire D est le nombre de bits effectivement transmis sur la ligne par unité de temps. Donc, dans le cas général, il est donné par l'équation suivante. D égale K sur T est donc égal log 2 de V sur T. Où K égale nombre de bits simultanément transmis, et T égale durée de transmission de chaque combinaison de bits, et V égale valence du signal, nombre de niveaux. La rapidité de modulation R. Parfois, on définit aussi la notion de rapidité de modulation R, qui indique le nombre de symboles transmis par unité de temps et s'exprime en beau. Si delta représente la durée exprimée en secondes de l'intervalle significatif le plus court séparant deux symboles successifs, alors la rapidité de modulation, R, est 1 sur delta. Le débit binaire et la rapidité de modulation sont liés par la relation D égale K fois R égale log 2 de V fois R. Remarque. La rapidité de modulation maximale, Rmax, le nombre maximal de transitions qu'un système peut supporter, et la bande passante, BP, sont liés par la relation Rmax inférieur ou égal 2 fois BP. Interface, ou jonction, dans une transmission de données. Une transmission de données met en œuvre différents éléments suivants. Les équipements terminaux ou ETTD, équipements terminal de traitement de données, appelés aussi DTE, ce sont les calculateurs d'extrémité, ordinateurs, imprimantes. Il s'agit de tout équipement qui ne se connecte pas directement à la ligne de transmission. Le ETTD réalise la fonction de contrôle des communications. Des équipements d'adaptation ou ETCD, équipements terminal de circuit de données, réalisent l'adaptation entre les calculateurs d'extrémité et le support de transmission. Ces éléments remplissent essentiellement des fonctions électroniques, ils transforment les données binaires à transmettre en signaux adaptés aux caractéristiques du support de transmission. Ils modifient la nature du signal, mais pas sa signification. Le support ou ligne de transmission, élément passif mais essentiel de la liaison. La jonction, l'interface entre ETTD et ETCD, définit un ensemble de règles, protocoles, destinés à assurer l'échange des données entre ETTD et ETCD, le contrôle de l'échange, contrôle des équipements, connectivité plus dialogue, et la synchronisation des horloges.